C'est la raison pour laquelle il y a, une bataille au sein des sciences sociales pour, affirmer l'importance d'une pluralité de logiques de domination Mmh. et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Quand on parle d'intersectionnalité, on est en train de dire que nous ne sommes pas définis par une seule propriété en dernière instance, comme on avait tendance à le dire traditionnellement, dans un contexte marxiste. Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas que la classe, il y a aussi la classe. On peut même dire, si on veut, il y a d'abord la classe. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas que la classe. Il y a, par exemple, la race. Mais il y a aussi, par exemple, le genre. Et il y a encore d'autres propriétés. Évidemment, par exemple, le handicap, c'est quelque chose qui peut faire des différences très importantes. Donc, on a intérêt à penser l'ensemble des logiques de domination, et en particulier pour ce qui joue autour de la race, d'une part, autour du genre, d'autre part, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce sont des propriétés naturalisées. C'est-à-dire, ça a l'air naturel, Mmh. ça a l'air normal, c'est Mmh. ancré dans les corps. Et donc, il est très important de montrer que c'est social, donc de sociologiser, de construire comme des questions sociales ces questions raciales ou sexuelles.